Quel fut cet homme de Jésus? Verset 18 jusqu'au verset 19. Lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rend infructueuse. Nous allons prier au nom de Jésus. Voilà, sois béni et sois élevé au-dessus de tout trône. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Tu es Dieu, tu ne restes à jamais. Tu es éternellement Dieu. Tu n'as ni commencement, ni fin, Jésus. Nous nous soumettons à ta parfaite volonté. Agis au milieu de nous. Parle-nous. Parle à ton peuple, Seigneur. Bénis en Dieu. Par le puissant de Jésus. Par le puissant de Jésus. Bénis-nous au travers de ta parole. Corrige-nous au travers de ta parole, Seigneur. Oriente-nous au travers de ta parole, Seigneur. Inspire-nous au travers de ta parole. Dirige-nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Le terme d'aujourd'hui c'est que rien n'étouffe la parole de Dieu en nous. Nous allons relire Marc chapitre 4. Cette fois-ci en commençant du verset 3
jusqu'au verset 9. Puis du verset 18 jusqu'au verset 19. Écoutez, un chemin sorti pour s'aimer. Motomoko abimaki po na kokona. Comme il semait, il partit de la semence tombale le long du chemin. Lokola azalaki kobwaka mbuma na ye abwaki eteni na mbuma oyo ekweyaki na nzela. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Mpe bandeke bayei mpe balie yango. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux. Eteni mosusu ya mbuma ekweyaki likolo na mabanga Où elle n'avait pas beaucoup de terre. esika mabele ezalaki te. Elle leva aussitôt. Mpe ebandi kobima Parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. mpo ezwaki mabele ya mozingo te. Mais quand le soleil parut, Ntango moi ebimaki elle fit briller et sécha, faite mbuma wana ezikaki mpe ekaukaki faute de racines. po ete ezangaki misisa. Une autre partie tomba parmi les épis. Eteni mosusu ekweyaki katikati na nzube. Les épis montèrent et l'étouffèrent. Nzube wana ezalaki kokola mpe enyati yango Et elle ne donna point de fruits. mpe epesaki mbuma te. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Eteni mosusu ya suka ekweyaki likolo na mabele ya malamu. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Epesaki mbuma oyo ezalaki komata mpe kokola. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Mpe mpo na mbuma moko ezalaki kobimisa 30 to 60 to 100. Oui, il dit Mpe alobi que c'est lui qui a des oreilles pour attendre. oyo aza na matoi ya koyoka ayoka. 18. D'autres reçoivent la semence parmi les épis. Ce sont ceux qui attendent la parole. Oyo ekweyaki likolo ya mabele ya zube eza bato oyo bayoki liloba Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'évasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. me eza baoyo kotondama na baposa mpe kotungisama mpo na mikolo mpe kosepela ubien kokosama na barichese. Yango eza konyata liloba ya Nzambe mpe esali ete liloba wana ezala kobota te. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit de la parabole du semeur. Jésus-Christ a donné 4 sortes de terre. Pendant que le semeur était en train de jeter sa semence, une partie était tombée sur le chemin et les oiseaux sont venus et en mangent. Et une autre partie était
ekweyaki na esika moko ezalaki ya mabanga. Et puis, comme ça ne pouvait pas avoir des racines, awa ezalaki na misisa te, la sémence avait séché molona wana ekufaki na moi et s'était brûlé par le soleil, mpe moi etumaki yango esikaki par manque de racines. po ete ezalaki misisa. La troisième sorte, mpe mosusu ya misato c'est sur un endroit où il y a des épines. ezalaki na esika oyo ezalaki na banzube. Les épines étaient en train de croître nzube wana ntango ezalaki kokola et ils ont étouffé ce qu'on a semé. mpe nzube wana enyataki oyo balonaki, Et il n'y avait plus moyen que ce qu'on a semé puisse produire de mpe fruits. lolenge ya kokola ya mbuma wana ezalaki na mobulu po ete enyatamaki na kati. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ekomolinga mikati na nkolo, Jésus a expliqué ce que voulait dire cette parabole. yesu apesaki eliboleli na lolenge na oyo esololami na kati ya masesi. Et nous allons parler seulement de la troisième partie de semences qui étaient tombées sur une terre où il y avait des épines. Mpe awa biso tokosolola mingi na eteni ya molona oyo ekweyaki na esika ya nzube. Jésus, il a dit que la terre où il y a des épines, alobi ete esika mabele oyo ezali na banzube c'est l'homme qui reçoit la parole de Dieu, ezali moto oyo ezali kozwa liloba ya nzambe, mais à cause des soucis du monde, mpe na posa ya mokili na kati na motema na ye, à cause de la séduction des richesses, na nzela na mozwi na mokili oyo ezali kokweyisa bato, à cause de l'invasion de convoitise, mpe na posa ya kozwa biloko ebele, cette parole est étouffée liloba wana ezali konyatema et n'arrive pas à produire de fruits. mpe ezali komemama te po ete ekota boma ebele. C'est pourquoi notre thème d'aujourd'hui est intitulé yango wana moto na mateya na biso ya lelo elobi que rien n'étouffe la parole de Dieu en nous. ata eloko moko te ekoki konyata liloba ya nzambe kati na biso. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, nous avons compris que Jésus a parlé presque de trois choses awa toyebi ete yesu asololaki likolo na makambo misato qui peuvent étouffer la parole de Dieu en nous kati na biloko oyo ekoki konyata liloba ya nzambe kati na biso, et qui peuvent finalement empêcher que la parole de Dieu puisse produire de fruits dans nos mpe vies. eloko oyo ekoki kosala ete liloba na nzambe ebota mbuma te kati na biso. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dire que la parole de Dieu n'arrive pas à produire de fruits en nous, koloba ete liloba na nzambe ezali kobota mbuma te kati na biso, c'est dire que nous allons rater elobi ete biso tokozanga toutes les bénédictions mapakoli nyonso qui accompagnent la parole de oyo Dieu. ezali kotikama na liloba ya nzambe. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons faire tout yango wana ebongi tosala maso pour que rien ne puisse étouffer la parole en po ete nous. eloko moko te enyata liloba ya nzambe kati na biso. Parmi les trois choses que Jésus a citées qui peuvent étouffer la parole, kati na biloko misato yesu atangi oyo ekoki konyata liloba ya nzambe kati na biso, il y a les soucis du siècle. ezali posa ya mokili. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire tokotaka Matthieu chapitre 6 tokotaka kokanda ya matayo mokambo ya motoba du verset 25 eteni tukumi mibale na mitano jusqu'au verset 29. te tukumi mibale na libwa totangi na koko na yesu. Ah. C'est pourquoi je vous dis, Yango wana nazolobela bino, ne vous inquiétez pas pour votre vie, batungisama te mpona bomoi na bino, de ce que vous mangerez, mpona bokolia
vous serez vêtus. Pepona oyo bokolata. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Mamoi si eleki bilei. Et le corps plus que les vêtements. Nzoto si yango pe eleki bilamba. Regardez les oiseaux du ciel. Totala bandeke ya likolo. Ils ne sont ni des moissons. Balonaka te pe babukaka te. Ils n'amassent rien dans les greniers. Batondisaka te bapanye na bango. Et votre Père céleste les nourrit. Kasi tata na biso ya likolo ayesaka bango. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Si boza na valeur koleka bango. Qui de vous, par ses inquiétudes, Nani oyo pona kotungisama na ye peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? akoki kobakisa ata eteni na molai ya bomoi na ye. Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Pona nini bokoki kosinkiete kotungisama na makambo etali bilamba. Considérez comment croissent les lits des champs. Botala ndenge matiti na zamba ekolaka. Ils ne travaillent ni ne filent. Esalaka te. Cependant, je vous dis que Salomon même, Esalaka te pe etongaka te. Me nazoyebisa bino ata kutu Salomo ye moko dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. kati na bokonzi na ye nyonso alataki te malamu lokola matiti ya zamba. Amen. Alleluya. Amen. Bien-aimé, ona lingi koloba ete eloko ya liboso oyo Yesu Kristu alobaki ete ekoki koetufe liloba ya Nzambe kati na bomoi na biso eza basusi ya siècle. Amen. Alléluia. Amen. Donc la première des choses qui peut étouffer la parole de Dieu dans notre vie, eloko ya bongo ekoki konyata bomoi na biso. ce qui peut étouffer la parole dans notre vie, Ekoki konyata liloba ya Nzambe na kati na bomoi na biso. c'est les soucis du siècle. Ezali posa ya mokili. Alléluia. Amen. Dans Matthieu chapitre 6, Jésus est en train de dire de ne pas s'inquiéter. Kati na mukatano Matayo kokambo ya motoba Yesu azali koloba tomi tungisa te. Il ne faut pas s'inquiéter de ce que nous avons mangé. Ekoki na biso te kotungisama na oyo tokolia. Il ne faut pas s'inquiéter de ce de quoi nous allons être vêtus. Ekoki te totungisama na oyo ekoki na biso po ete tolata. Parce qu'il nous fait voir que la vie que nous avons a plus de valeur que la nourriture. Po ete azali komonisa na biso ete bongo oyo tozali na yango ezali na motu ya koleka bilei. La vie, c'est Dieu qui donne. Bongo ezali Nzambe nde apesa. La nourriture, c'est Dieu qui donne. Pe bilei Nzambe nde apesa. Et parmi les deux, c'est la vie qui vaut plus que la Pe nourriture. na kati na yango mibale bongo te ezali na motu ya koleka Et bilei. Dieu t'a donné ce qui vaut plus que l'autre. Pe Nzambe apesi eloko ya motu ya bongo ikoleka bilei. Pourquoi s'inquiéter? Mpona nini yo okoki komitungisa? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui sont au cimetière, Oyo bazali na limita, ils n'ont même pas la vie. po ete bongo ezali kati na bango. Alléluia. Amen. Mais à toi, Dieu a donné la vie. Kasi yo Nzambe apesi yo bongo yi, Pourquoi tu t'inquiètes? mpona nini ozali komitungisa? Comme si tu n'étais même pas reconnaissant Ezali lokola moto oyo ayebi ata loboko ya Nzambe te, par rapport à la vie que Dieu t'a na donnée. lolenge na bongo yo oyo Nzambe apesi yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas s'inquiéter. Ekoki na yo te komitungisa. Jésus a dit ceci. Pe Yesu alobi lisusu, Les habits bilamba ne valent pas plus que le corps. ezali na motu ya mingi te koleka nzoto. Et Dieu t'a donné le corps. Pe Nzambe apesi yo nzoto. Alléluia. Amen. Même s'il t'a pas
et ça ne pourra pas produire de fruits. Et Jésus a dit encore, qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous ne refusons pas. Les problèmes, nous pouvons en avoir. Les difficultés, nous pouvons les avoir. Mais ça ne sert à rien de nous en faire des soucis. Parce que les soucis ne pourront rien nous donner. Il n'y a aucune valeur ajoutée pendant que nous soucions. Alléluia. Ce que nous devons faire quand nous avons des problèmes, c'est ce qui est écrit dans Philippiens chapitre 4. Verset 6. Philippe, Chapitre 4, verset 6. Philippe 4, 6. Totaki na kombo na Yesu. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Avec des actions de grâce. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous avons des problèmes, au lieu d'étouffer la parole en nous, avec des soucis, vaut mieux adresser ces problèmes pour que Dieu nous donne la solution. Il dit ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître des besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Alléluia. Amen. Donc quand nous faisons de prières, n'oublions pas l'action de grâce. L'action de grâce, ça veut dire le remerciement. Ça veut dire si je vais demander à Dieu quelque chose, je dois reconnaître d'abord ce qu'il m'a déjà donné. Alléluia. Amen. Et la deuxième chose qui étouffe la parole de Dieu, c'est la séduction des richesses. Nous allons lire Marc chapitre 10. Du verset 17 jusqu'au verset 25. ya sambote tuku mibale na mitano tutangi na kombo na Yesu. Amen. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle?
Jésus lui dit, Yesu Kristo ya moni pourquoi m'appelles-tu bon? pona nino benginga moto malamu. Il n'y a de bon que Dieu seul. Ezaka nzambe ye mokombi aza malamu. Tu connais les commandements? Tu ne commettras point d'adultère. Oyebi mibeko esengeli te osala ekobo. Tu ne tueras point. Esengeli te koboma. Tu ne déroberas point. Koyiba te. Tu ne diras point de faux témoignages. Kokosela bato te. Tu ne feras tort à personne. Oko sala mabe na moto te. Honore ton père et ta mère. Tosa baboti na yo. Il lui répondit, Maître, Moto wana ayamoni Yesu Kristu abengi ye molakisi. j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Na saleli mibeko oyo utango mwana nanga. Jésus l'ayant regardé levant et lui dit, Yesu Kristu atali ye pe abingi ye pe alobi. il demande une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Yesu Kristu alobi na ye eloko moko ezangi yo. Kende oteka nyonso oyo oza nango, pesa yango na babola, pe okozala na bomengo na lola. Pe yaka pe landa ngai. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Moto wana ayoki pasi na motema mpona liloba wana, akei na mawa po azalaki na biloko ebele, azalaki na bomengo ebele. Jésus regarda autour de lui, dit à ses disciples, Yesu atali pembeni na ye pe alobi na bayekoli na ye, il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. ekozala pokoso mpona moto oyo aza na bomengo akota lola. Le disciple fut étonné de ce que Jésus parlait ainsi. Bayekoli na ye bakamwe ndenge Yesu Kristo alobi bongo. Et reprenant, il leur dit, Pe Yesu Kristo alobi mes enfants, bana na ngai, il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. eza pokoso mpona bato oyo batie elikia na bango kati na bomengo na bango po ete bakota bokonzi ya Nzambe. Il est plus facile à un chameau de passer par les trous digne de Dieu qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Eza pete mpona shamo koleka na lidusu ya tonga par rapport ya riche kokota na lola. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la deuxième chose qui étouffe la parole de Dieu, c'est la séduction des richesses. Jésus s'est rencontré avec un jeune homme riche. Il a appelé bon maître. Qu'est-ce que je peux faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui a dit tout ce qui est dit dans la loi. Et cet homme a dit toutes ces choses, je les ai observées depuis ma jeunesse. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus l'a regardé et il l'aima. Alléluia. Amen. Il lui dit va vendre tout ce que tu as
Donne ça aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Alléluia. Amen. Cet homme était triste parce qu'il avait beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand Jésus lui a dit ça, c'est parce qu'il l'aima. C'est parce que Jésus l'avait aimé. Alléluia. Amen. Mais l'homme était triste à cause de ses richesses. Les choses qu'il a trouvées ici sur la terre, est-ce qu'il va laisser à cause de ça? Il laisse Jésus partir et manquer toutes les bénédictions que Jésus a fait. Alléluia. Jésus a dit à ses disciples, il est difficile à un riche d'hériter le royaume des cieux. Cela a aussi inquiété les disciples. C'est pourquoi Jésus a encore éclairci ça. Il a dit, il est difficile pour un homme qui se confie en ses richesses d'hériter le royaume des cieux. Alléluia. Bien-aimé, avoir les richesses, c'est une chose. Mais se confier en ses richesses en est une autre. Ce qui peut nous faire rater le royaume des cieux, c'est quand se confier en ses richesses au lieu de se confier en Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui peut nous donner tout. Ce ne sont pas les richesses. Nous avons connu des gens qui sont tombés malades, qui se sont fait soigner dans les pays étrangers, et ils sont morts dans des pays étrangers. Alléluia. Cela prouve à suffisance que ce ne sont pas les moyens qui nous garantissent la bonne santé. Alléluia. Il y a des gens qui ont l'argent, mais qui souffrent des cancers. Il y a des gens qui ont l'argent, qui ont des maladies chroniques graves. La bonne santé, c'est Dieu qui la donne. Ne te confie pas dans tes richesses. Confie-toi en Dieu. Alléluia.
sur l'argent. D'ailleurs, D'ailleurs, Dieu n'est pas content de celui qui aime l'argent. C'est pourquoi la Bible dit que le cupide n'hériteront pas le royaume des cieux. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 5, les cupides n'hériteront pas le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui peut faire que quelqu'un ait du mal à offrir pour Dieu, c'est la cupidité. Ce qui peut faire que quelqu'un refuse d'obéir à donner la dîme à Dieu, c'est la cupidité. Imaginez-vous, Dieu te donne 100, mais il te dit d'utiliser 90. Garde pour moi 10. Alléluia. Amen. Mais tu entres même dans ces 10 là. Alléluia. Amen. Ça c'est une forme d'incrédulité. Alléluia. Amen. Ça c'est un manque de reconnaissance. C'est une façon de dire à Dieu que ce que tu m'as donné, c'est insuffisant. C'est pourquoi je mange maintenant. Imaginez-vous, vous avez un neveu à qui vous donnez $10, mais il te dit que ça ne va rien faire. Est-ce que tu peux encore lui donner pour C'est ce que nous faisons à Dieu. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Si nous avons la cupidité, nous ne pouvons même pas donner à nos prochains le prochain qui en manque. Nous ne devons pas être cupides. Les cupides n'auront pas de place au ciel. Jamais. Jésus a regardé ces riches-là. Il les ment. Va vendre tout ce que tu as et donne ça aux pauvres. Mais il part. La Bible n'a pas dit que Jésus l'a détesté. La Bible a dit que Jésus l'aima. L'amour de l'argent étouffe la parole de Dieu en toi. Parce que tu t'es confié dans tes richesses, ça va faire en sorte que la parole sera étouffée. Il ne faut pas te confier dans tes richesses. Ce n'est rien devant Dieu. Luc chapitre 12, verset 15 jusqu'au verset 20. Chapitre 12, du verset 15 jusqu'au verset 20. Ah. Puis il leur dit, Ben
alobeli bango. Gardez-vous avec soin de toute avarice, Bomi batela na makambo nyonso ya mabe. car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Po ete bomoi ya moto eza kodépendre na bomengo na ye te. Fit-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Pe alobeli bango lisese oyo. Les terres d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Mabele ya moto moko ya bomengo ebotaki mingi. Et il raisonnait en lui-même, disant, azalaki kokanisa kati na ye pe koloba, que ferai-je? nakosala nini? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Po ete naza lisusu na esika te mpo na kotondisa barekolte na nga. Voici, dit-il, ce que je ferai. Botala ndenge nakosala. J'abattrai mes greniers. Nakobuka esika na nga ya kotia mbuma. Je bâtirai des plus grands. Nakotonga ya mosusu ya monene. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Nakozwa barekolte na nga nyonso, mbuma na nga nyonso, na biloko na nga nyonso nakotondisa wana. Et je dirai à mon âme, Pe nakoloba na molimo na nga. mon âme tient beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Molimo na nga oza na biloko ebele kati na réserve mpo na bambula ebele. Repose-toi, mange-toi et réjouis-toi. Pema lia mela pesepela. Mais Dieu lui dit, Kasi nzambe alobeli ye insensé, moto ya kozanga mayele. c'est lui-même ton âme te sera redemandée. Na butu oyo kaka molimo na yo ekobotolama mpo na yo. Et ce que tu as préparé, pour qui sera, Pe oyo sera-t-il? pe oyo bongisi ekozala ya nani? Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, moto ya bomengo azwaki récolte ebele. Ça veut dire il y avait un riche Et dans la vie de notre bomingo, dont les champs avaient beaucoup produit. oyo bilanga na ye ekotaki mbuma ebele, Il a vu que ce grenier était petit. amonaki ete ekuke na ye ezalaki moke, Et il s'est dit, je vais détruire tous mes petits greniers ici alobaki na kati na ye ete boki na ngai koboma oyo nyonso, et j'en construirai les plus grands na kotonga ya monene, et je y mettrai toute ma récolte mpe na kotia mbuma ya bilanga na ngai nyonso na kati, et tous mes biens. mpe na bozwi na ngai Et nyonso. je dirai à mon âme, Mpe na koyebisa molimo na ngai, mon âme repose-toi, molimo na ngai pema, tu as suffisamment beaucoup de choses pour beaucoup d'années. ozali na bozwi ebele mpo na mbula mpe ebele, Repose-toi, pema, réjouis-toi, sepela, mange lia, et bois. mpe mela. Mais Jésus lui dirait, Kasi Yesu akoyebisa ye, Dieu lui dirait, to Nzambe akoyebisa ye, insensé, yo moto na kozanga mayele, ce soir même, pokwa oyo ya lelo, ton âme te sera demandée. molimo na yo ekobima na kati na yo bakoseka Et tout ce que tu as préparé, oyo nyonso olekeli yango pour qui sera-t-il? ekotikala ya nani? Ne te confie pas sur tes biens, bien-aimé. ekokomipesa te mpe komitika Ne na te confie pas en tes biens. mpe komitika te kati na bozwi na yo, Tu as tes biens, ozali na bozwi na yo, tu as tes richesses. ozali na bozwi nyonso, Glorifie Dieu, kumisa Nzambe celui qui t'a donné. po ete ye moto apesi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La troisième chose eloko ya misato qui peut faire oyo ekoki kosala que la parole de Dieu soit étouffée dans nos cœurs, ete liloba ya Nzambe enyatema na kati na mitema na biso, ce sont les convoitises de la chair. oyo ezali baposa oyo ya nzoto. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tite chapitre 2, verset 11 à 12. Tite Chapitre 2, Tite mokapo ya mibale verset 11
nzela ya kukenzo bina moko totangi na kombo na Yesu. Jusqu'au verset 12. Te na zomi na mibale. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondain. Et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit ceci. La grâce qui est la source du salut. Nous enseigne à renoncer au mal, à l'impiété. Et ça nous enseigne à renoncer au convoitisme mondain. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas mal interpréter ce que c'est la grâce. La grâce ne te dit pas d'aller faire du mal à quelqu'un. La grâce ne te demande pas de marcher dans l'impureté. Pour que tu commences à dire, ah, c'est seulement la grâce. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. À renoncer au convoitisme mondain. Ou au convoitisme de la chair. Alléluia. Amen. Galates chapitre 7 verset 17 dit ceci. Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Si tu veux satisfaire au convoitisme de la chair, c'est que tu décides d'offenser le Saint-Esprit. Et si tu te décides d'offenser le Saint-Esprit, il faut être conséquent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons à faire ce qui est la volonté de Dieu, sans se plier au convoitisme de la chair. Les convoitises de la chair peuvent te pousser au péché. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut obéir au Saint-Esprit. Nous sommes des humains ayant le sang et la chair comme tous les autres hommes. Mais la Bible dit que nous devons renoncer au convoitisme du monde. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Paul dit que je traite mon corps durement, je le tiens assujetti. Ça veut dire que même si le corps te demande de lui faire plaisir par rapport à tel péché, tu lui refuses ça pour obéir à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Les convoitises de la chair
Pierre chapitre 2, verset 11. 1 Pierre chapitre 2, Verset 11. 11, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous exhorte, Bandeko balingami nazole misabino comme étrangers voyageurs sur la terre, lokola toza balekinzela pe toza bavoyageur na se ya moi à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la gueule à l'âme. boboya baposa ya nzoto oyo ezali kobundisa milimo na bino. Amen. Alléluia. Amen. Il faut se priver Ebongi na yo komipimisa pour satisfaire à la volonté de Dieu. mpona koyeba kosala mokano ya Nzambe. Prive-toi de plaisir charnel Ebongi na yo kobima na kati na posa ya nzoto pour obéir à la volonté de Dieu. mpona koyeba kosala mokano ya Nzambe. Même si le corps te fait pression, Ata soki nzoto kosala ete osala yango, tiens-le assujetti kasi yo telema mpe boya yango pour obéir à la volonté de Dieu. po ete ondima kaka osala posa ya Le Nzambe. corps te demande d'aller faire un péché, Nzoto ozali kosenga na yo kokende kosala lisumu, tu me refuses kasi yo ozali koboyisela ye pour obéir à la volonté de Dieu. mpona kotosala mokano ya Nzambe. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndeko molingami kati na nkolo, Jésus a parlé de trois choses qui étouffent la parole de Dieu Yesu asololi likolo na biloko misato ezali konyata liloba ya Nzambe pendant qu'il donnait la parabole du semeur. ntango azali kopesa masese ya moloni. Il a parlé des soucis du siècle asololaki likolo na posa ya mokili qui peuvent étouffer la parole de Dieu. oyo ekoki kosala ete enyata liloba ya Nzambe kati na yo. Il ne faut pas s'inquiéter ebongi na yo te komitungisa pour des problèmes que tu as, mpona makambo oyo ozali na yango, mais il faut seulement prier. kasi ebongi na yo kaka kobondela. Jésus a parlé aussi de la séduction des richesses. Yesu mpe asololi na posa ya bozwi ya mokili. Il ne faut pas se confier en tes richesses, Ebongi na yo te komipesa makasi na kati na bozwi na yo, mais il faut se confier en Dieu. kasi ebongi na yo komipesa na Nzambe. Et en troisième lieu, il a parlé de l'invasion des convoitises. Kasi ya misato asololi na biso na posa ebele ya bozwi. Ces choses étouffent la parole de Dieu en nous. Biloko wana nyonso ezali konyata liloba ya Nzambe kati na biso. Nous devons faire attention Ebongi na biso kosala keba pour que rien po ete eloko moko te n'étouffe la parole de Dieu. enyata liloba ya Nzambe kati na biso. Que Dieu nous bénisse. Nzambe apakola biso.